Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, pour la dernière avant la pause estivale, nous sommes, et c'est de coutume, sur le site du Grand Est Open 88 à Contrexéville. Et pour la dernière, nous allons parler sport, santé et tourisme à Contrexéville et Vittel. Véronique Perrusso, la directrice du tournoi du Grand Est Open 88, est avec nous, mais c'est avec sa casquette de première adjointe à la ville de Contrexéville en charge du tourisme, du thermalisme, du sport entre autres, qu'elle est avec nous. À ses côtés, Brice Roncier-Lemay, directeur du service municipal des sports de Vittel. Et enfin, Farid Bouaoun, directeur de l'association Au Sport à Contrexéville, est également avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Bonjour. Véronique, on va commencer avec vous. Tout d'abord, merci de nous accueillir sur le site du Grand Est Open 88. Comme chaque année, un tout petit mot de tennis, bien évidemment. Nous sommes mardi au moment où nous enregistrons cette émission. Alors, le début de journée a été un petit peu chaotique, mais ça y est, ça va reprendre. Est-ce que le tournoi a bien débuté tout de même? Oui, en fait, le tournoi a bien débuté malgré une météo un petit peu capricieuse. Mais malgré tout, on n'a pas de retard. Donc voilà, on est plutôt serein et on sait qu'il va faire beau d'ici la fin de semaine. Donc tout va bien. Tout va bien, tant mieux. Tous les voyants sont au vert. On va parler sport, tourisme dans cette émission. Le Grand Est Open 88 réunit les deux. Il y a un engouement qui s'est créé au fil de ces années. 30 ans cette année pour le Grand Est Open 88. Oui, c'est vrai que 30 ans, alors on se dit ça passe vite. Et en même temps, on a vu le passage sur le circuit WTA a donné vraiment un booster incroyable pour l'événement. Et donc, ça devient vraiment de plus en plus attendu et reconnu. Donc, le tourisme, forcément, des personnes viennent pour le Grand Est Open et derrière, il y a forcément des répercussions. Et c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, il y a des gens qui viennent que pour le tournoi, qui choisissent leur période de vacances ou alors qui viennent passer 3 jours de nuit pour assister au tournoi. Donc, c'est un vrai plus pour le tourisme dans le secteur. Alors, plus globalement, sport et tourisme, c'est étroitement lié dans beaucoup de villes. Brice, du côté de Vittel, est-ce que les deux font la paire? Oui, tout à fait. C'est vrai que le sport et le tourisme sont extrêmement liés à Vittel, que ce soit au niveau on va dire, de la partie thermale avec notamment beaucoup de curistes qui sont en lien avec le sport, et aussi du coup sur la partie vraiment sportive, haut niveau et peut-être un peu moins haut niveau aussi, avec le Vita Hotel qui est juste en face du CPO. On va y revenir. Alors la pluie s'invite à la fête, Véronique. Je crois que les matchs ne vont pas reprendre tout de suite. On les verra peut-être pas tout de suite en arrière-plan, mais on va attendre, on va patienter, on va y croire. Est-ce qu'on peut parler bien évidemment santé aussi aujourd'hui? Farid, le sport, la santé font partie de l'ADN de Au Sport, l'association dont vous êtes le dirigeant aujourd'hui. Au Sport, avant qu'on rentre dans les détails, c'était en fait anciennement l'OMS, l'Office municipal des sports, c'est bien ça? Tout à fait, elle a été créée en 1992, qui avait déjà cette volonté à l'époque politique d'avoir une structure indépendante sur le plan politique qui œuvrait sur le territoire pour développer les activités sport. Et 2022, avec la crise sanitaire, un tournant a été pris pour mieux identifier l'outil plus que la structure elle-même, puisqu'elle reste une association au même titre que d'autres. Donc ça pouvait créer des fois des malentendus. Et donc le bureau a décidé de prendre un tournant en 2022 pour ses 30 ans justement, et de changer le nom et de passer de Office municipal des sports à l'association Au Sport. Voilà, plus de lisibilité finalement, mais derrière, les contours ne sont pas trop redessinés. On reste en sur les termes mêmes de axes. mission, on reste exactement ce qui se faisait avant. C'était vraiment juste de marquer le coup au niveau de ce que ça pouvait renvoyer, non seulement pour les Contrexévillois, avant tout, mais aussi pour des partenaires ou les habitants du territoire de la communauté de communes Terre d'Eau. Complètement ce choix, j'imagine, en tant que première adjointe. Il y avait ce manque de lisibilité peut-être avec Au Sport et l'OMS? Disons que ça permet surtout au sport maintenant de pouvoir développer toute une autre partie, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement les missions de service public, il y a tout le reste. Et donc, c'est plus facile, effectivement, pour l'association en termes de lisibilité. Donc, nous, ça ne nous pose aucun problème, puisqu'ils répondent toujours à nos besoins. Donc, là-dessus, il y pas a de toujours souci. un travail ensemble avec la municipalité, j'imagine. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment, nous, on travaille en étroite collaboration avec Au Sport. Et justement, ça fait partie des choses qui sont faciles à faire et faciles à œuvrer sur le territoire. Donc, pour nous, aucun débat là-dessus. Et au contraire, c'est très bien. Alors, sport, santé, loisirs, les grands axes de Au Sport, c'est ceci? Oui, c'est santé, c'est loisirs, c'est tourisme. C'est club, c'est aussi tout ce qui est lié au centre de loisirs. Donc oui, on a plusieurs casquettes, ce qui en fait la force d'Au Sport. Alors, que ce soit à Vittel ou à Contrexéville, sport, santé et tourisme sont forcément liés.
Avec le thermalisme, finalement, en petit point central, Véronique, ça joue beaucoup et ça forcément se répercute sur les différents. Alors c'est vrai que nous, on est organisé au niveau de la station thermale. Il y a évidemment l'établissement thermal qui fonctionne très bien, mais on propose toute une palette d'activités de sport pour les curistes, donc en partenariat avec Osport évidemment, et l'Office de tourisme de Contrexéville qui pilote ça. Voilà, ça permet un complément pour nos curistes et nos touristes parce qu'on mêle un peu tout le monde et ça fonctionne très très bien. On a un palette d'activités énorme et on essaye d'évoluer tous les ans pour proposer de nouvelles activités, de suivre la tendance et donc ça plaît énormément à nos visiteurs. Aujourd'hui, le thermalisme, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire le point de départ de tout ce qui découle sur le secteur, hein, que ce soit Vittel ou Contrex. Le thermalisme, c'est le point de départ et derrière, on sait que ça amène énormément de monde. Hein. Voilà, donc il y a le thermalisme, évidemment, c'est un axe très fort chez nous, mais pas que, parce qu'on a de plus en plus de courts séjours, des touristes qui viennent, des gens de passage, ou même, comme dans le cadre du tournoi, des gens qui viennent pour le tournoi. Donc voilà, la clientèle est en train de se développer énormément. Farid, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, c'était juste dire qu'effectivement, le thermalisme est incontournable sur les deux communes, entre autres Contrexéville. Mais à la base, la structure était aussi créée dans une politique sportive à l'échelle des habitants et de son territoire. J'aime à dire que les différents élus locaux qui se sont succédés n'ont pas attendu la grande cause nationale de 2024 pour en faire le sport comme un outil privilégié. Et d'ailleurs, ça fait maintenant des décennies que les enfants scolarisés, d'ailleurs aussi à Vittel, si je ne dis pas de bêtises, que les enfants scolarisés dès la maternelle jusqu'au CM2 bénéficient d'interventions en milieu scolaire de pratiques sportives. Vous confirmez, Brice, Vittel, c'est le même schéma. Hein. Exactement. Alors à Vittel, il y a la maison Sport Santé qui va dans ce sens aussi de développement. Quel est le rôle aujourd'hui de cette structure finalement ? Oui, tout à fait. À Vittel, il y a la maison Sport Santé. Donc le rôle de la maison Sport Santé, ça va être on va dire que l'objectif premier, ça va être vraiment de faire en sorte que les populations qui sont les plus éloignées de la pratique sportive vont pouvoir revenir vers justement une pratique alors qui sera adaptée dans un premier temps. C'est clair, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un diagnostic qui va leur permettre de savoir quel est le chemin vers lequel aller, que ce soit peut-être un chemin plus médical ou un chemin vraiment vers des associations sportives qui derrière auront, elles, des encadrants qui seront diplômés pour du sport adapté, qui pourront proposer des séances adaptées à des personnes qui ont peut-être perdu le goût de la pratique ou en tout cas qui ont perdu l'habitude de pratiquer. Au sport aussi, il y a du sport santé. Alors c'est le sport sur ordonnance, c'est ça ? Ah oui, ça a été mis juste au moment de la crise, ce fameux dispositif qui s'appelle Prescrimove. C'est un dispositif propre au Grand Est, dont nous, on a été labellisé par une maison sport santé, qui nous permet aujourd'hui de faire ce type d'activité avec des enseignants qui ont le profil d'activité, enfin enseignants d'activité physique adaptée. Donc c'est une vraie réussite aujourd'hui, un vrai intérêt au-delà même de la région Grand Est et de nous-mêmes que de privilégier le sport sur l'aspect santé. L'aspect santé. Hein. Alors on en parle de plus en plus du sport santé. Quel constat vous faites, vous, dans vos communes ? Est-ce que le sport santé, le sport sur ordonnance, a réussi à convaincre aujourd'hui les pratiquants et ceux qui doivent en tout cas s'y mettre aujourd'hui ? Véronique, je vous vois hocher la tête, on va y revenir. Brice, quel constat vous faites ? C'est clair que c'est un véritable enjeu, ça, on peut pas le cacher, on peut pas le nier, c'est un enjeu hyper important. Qui commence à rentrer dans les têtes aussi de tout le monde, hein. On le sent bien même au niveau des personnes et des pratiquants, que cette logique de sport santé, elle commence vraiment à être prégnante, puisque on le voit, nous, je sais qu'au niveau de la maison Sport Santé, c'est déjà depuis son ouverture plus d'une centaine de personnes qui ont profité en tout cas du mouvement et qui, pour certaines derrière, se sont aussi remis à pratiquer dans des associations et surtout cette logique de continuité, en fait, c'est derrière de pouvoir continuer à pratiquer. Donc ouais, on sent qu'il y a un vrai élan là-dessus. Véronique, vous ne partagez pas forcément le bilan ? Si, mais je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir pour convaincre les gens. Alors les fédérations s'en sont emparées. Dans toutes les fédérations, il y a un volet sport santé, donc ça veut dire que c'est important. Après, il faut que le message soit martelé pour que les gens s'en emparent et viennent jusqu'à vous.
L'idée, c'est que ce soit un tremplin, ces maisons sport santé, ces structures, pour derrière reprendre une activité. C'est peut-être ce qui se passe aussi après à Au-Sport. Derrière, on rejoint un autre club, une autre association. Alors, ils peuvent rejoindre un club, soit déjà chez nous, puisqu'il existe un club qui leur permet de faire cette passerelle avec le dispositif Prescremove, ou effectivement rejoindre un autre club du territoire. Moi, je rajouterais quand même, alors là, je parle à l'échelle très locale, c'est qu'au-delà de convaincre aussi les habitants de s'accaparer de ce projet, c'est aussi tout doucement une victoire auprès des professionnels de santé qui aujourd'hui ont compris qu'on n'était pas un concurrent, qu'on était un complément qui permettait justement de faire bénéficier à ces gens-là d'un dispositif sur la possibilité de reprendre de manière douce une activité. Et c'est le cas avec les médecins, aujourd'hui prescrits plus facilement. On a un partenariat qui démarre aussi avec le médecin des termes, puisqu'ils ont depuis 2022 l'agrément rhumato. Donc on a des profils de curistes qui ont radicalement changé en quelques années, sur Contrex en tout cas. Donc l'idée c'est aussi de leur faire comprendre à ces curistes que votre séjour lorsque vous habitez à Contrex ou dans le Grand Est ne s'arrête pas juste à ces 3 semaines. C'est d'aller continuer après et enclencher une dynamique que vous avez démarrée pendant votre séjour thermal. Brice, vous vouliez ouais, non, c'est vrai. Ce que dit Farid, c'est hyper important. Et c'est vrai que cette logique où le milieu médical s'est aussi vraiment emparé de la chose et a vraiment compris l'impact que peut avoir les entités plus sportives, c'est un vrai plus parce que voilà, c'est vrai que nous, au niveau de la ville de Vittel, par exemple, on est en lien, la maison sport santé, directement avec le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien. Donc là, on est vraiment au-delà d'être un complément, c'est même un partenaire. Hein, c'est vraiment au-delà d'un simple complément même. Aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. On le disait, on a compris que des fois, voilà, pour aller mieux, le sport est aussi un outil, un vecteur très, très important. Véronique, on parlait de Contrex Civil, on parle des termes justement. Quelles sont les activités, notamment entre autres quelques-unes qui sont mises en place en lien peut-être avec le sport, la santé, les termes? Qu'est-ce qu'on peut retrouver notamment par exemple? Par exemple, on peut retrouver beaucoup de choses autour de la piscine. On fait des promenades, on fait de la marche nordique. Je pense que Farid pourrait développer un peu plus les activités puisque c'est lui qui les porte. Mais voilà, on essaye vraiment de... Alors, comme il l'a dit, depuis qu'on a l'agrément rhumatologie, notre public a un peu changé. Donc, on s'est adapté aussi. Par rapport à ce public pour pouvoir répondre et satisfaire à toutes les demandes. Donc Farid, peut-être quelques explications de 2-3... Ça passe par de la marche nordique, la sophrologie, du yoga, des choses comme ça. Effectivement, on fait du yoga, de la sophrologie. Ce qui est intéressant, on fait aussi de la mémogym, de la gym assise, des ateliers équilibre, donc qui répond vraiment à des besoins spécifiques à ce type de profil. Sans oublier quand même les sportifs, puisque Contrex a été quand même le précurseur des séjours masseurs, des forfaits lignes, etc. Donc il y a encore des résistants, j'ai envie de dire, qui viennent depuis 30 ans. Il ne faut pas les oublier. Au contraire, on veut même développer et faire en sorte que les deux cohabitent. Mais comme l'a dit Véronique, on s'est adapté aujourd'hui. Pour l'instant, le profil est plus orienté rhumato. Mais nous, on ne désespère pas de développer les deux en même temps parce que c'est possible. Car qu'on soit rhumato sportif ou pas, ça dépasse le cadre du Grand Est, ça dépasse le dispositif Prescremove. Le sport est un outil et un vecteur sanitaire incontournable, indispensable, pour lequel je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Alors le sport, il faut qu'il soit accessible aussi. On va parler de sport en ruralité, mais en milieu rural bien évidemment. Et avant qu'on en parle justement, je vous propose qu'on regarde un reportage sur une initiative qui va dans ce sens. Le reportage est signé Anaïs Gall et Anne Didier. Allez, on va tendre un bras. Avec l'autre main, on vient chercher son coude et quand on souffle, on tire vers soi. C'est un rendez-vous sportif toujours très attendu par ce groupe de femmes. Chaque semaine au gymnase des Provinces à Épinal, elles sont une quinzaine à se regrouper autour d'Amandine pour une séance de renforcement musculaire. Depuis 3 ans et demi, cette éducatrice sportive sillonne le département au volant de son camion pour promouvoir l'exercice physique auprès des publics qui en sont éloignés. C'est le dispositif Move Truck. Depuis que l'action est née, c'est vrai qu'on a un nombre grandissant de personnes qui viennent aux actions et c'est vraiment ça qu'ils attendent, comme le petit camion de glace dans le temps, ils attendent que le camion vienne dans le village pour venir faire une séance de sport. Le besoin physique vient vraiment en dernier, c'est vraiment l'aspect social qui est en premier, ils viennent se retrouver, échanger et des fois il faut peut-être les rappeler à l'ordre pour leur dire il faut quand même un petit peu pratiquer une activité, on est là pour parler certes mais il faut venir un petit peu bouger.
Lancé en mai 2021 dans les Vosges, le dispositif porté par l'UFOLEP a bénéficié depuis à près de 800 personnes venues sur prescription médicale, sociale ou simplement de leur plein gré. Par exemple, en milieu rural, on sait qu'il y a moins de gymnases, on sait qu'il y a moins de choix associatifs, on sait qu'il y a moins de bénévoles. Et donc l'UFOLEP propose dans les villages, par exemple, une activité qui va lutter contre le repli sur soi, qui va faire en sorte qu'en plus d'une pratique sportive adaptée, les gens vont pouvoir se retrouver toutes les semaines, au même créneau, entre 8 et 10 ou 15 personnes. Et elles vont pouvoir aussi créer des liens. On sait par exemple, si je prends le public des personnes âgées, qu'il peut y avoir avec l'âge et la sédentarité, une perte d'autonomie. Un public composé à 80% de femmes, majoritairement des seniors dans les zones rurales ou des femmes au foyer dans les quartiers prioritaires. Alors, le Move Truck, une initiative intéressante, j'imagine. Est-ce que vous l'avez déjà vu passer dans vos communes? Oui, il est déjà venu chez nous. Véronique, Oui. qu'est-ce qu'on pense de cette initiative Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Il faut essayer d'en avoir de plus en plus de ce type. Voilà, c'est important. Et d'ailleurs, au niveau de notre communauté de communes Terre d'Eau, on a cette initiative du sport en milieu rural à travers au sport. Donc, c'est important et on souhaite le développer aussi sur notre territoire. On entendait le sport, on parlait le sport comme motif de santé tout à l'heure, le sport comme vecteur de lien social aussi, c'est très très important. Et en milieu rural, peut-être encore plus, on entendait dans le reportage des personnes qui sont un petit peu éloignées d'autres personnes. Farid, le sport en milieu rural, vous avez aussi des actions à ce niveau-là Tout à fait, c'est pour moi incontournable. Et encore une fois, que ce soit les politiques locales, ont compris ces enjeux depuis très longtemps, puisque depuis maintenant 6 ou 7 ans, la communauté de communes Terre d'Eau finance un dispositif qui s'appelle Dynamiser le sport en milieu rural, pour lequel nous intervenons, qui est accessible pour les associations déjà locales pour lesquelles on peut donner un coup de pouce, mais aussi pour le domaine scolaire. Mais c'est une aide qui a lieu que sur 2 ans. L'idée, c'est d'enclencher une dynamique. Et on a constaté que les écoles rurales se sont accaparées de ce projet. Et la bonne nouvelle, force des politiques, pour le coup, vraiment, c'est qu'ils ont souhaité modifier la convention et dire, au lieu de soutenir pendant 2 ans les écoles, on va revoir un peu à la baisse le soutien, mais par contre, on va le pérenniser. Histoire que tous les enfants du territoire, au même titre que ceux de Vittel ou de Contrex, puissent avoir une équité en termes de pratiques sportives dans le domaine scolaire. Objectif, réduire les disparités en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se cacher, il existe encore beaucoup de disparités, d'inégalités. Brice, vous vouliez réagir, je crois. Ouais, très rapidement pour réagir un petit peu sur le reportage qui vient d'être passé. Je pense que ça touche un des points qui est assez important, c'est la mobilité des gens. Finalement, une des vraies difficultés qu'on rencontre dans toutes ces logiques de sport santé, c'est aussi de faire venir les gens. Et c'est là, cette initiative, elle est hyper intéressante pour ça, c'est que ça permet d'aller aux gens et pas de faire venir les gens, de faire en sorte que les gens doivent venir pour pratiquer. Donc c'est aussi un aspect assez intéressant. Vittel, il y a des choses qui se font dans ce secteur-là en termes de mobilité, ou en tout cas d'aller vers ce public-là? De ce point de vue-là, il y a eu des réflexions qui ont été entamées pour essayer de voir comment est-ce que on pouvait essayer de détacher un petit peu la maison sport santé vers les personnes, ce qui est pas toujours simple, notamment d'un point de vue ressources humaines, où c'est pas toujours facile. Mais il y a eu des réflexions à ce sujet-là, parce que c'est clair que c'est un des freins, en tout cas, pour faire en sorte que les gens pratiquent. Véronique, aujourd'hui, votre constat, c'est qu'on est encore loin d'une égalité complète? Oui, mais je pense que toutes ces réflexions et puis toutes ces actions tendent vers ça. Et puis après, sur la communauté de communes Terre d'Eau, on a une réflexion aussi sur la mobilité au sens large. Il y a une étude mobilité qui est mise en place. D'ailleurs, il y a un questionnaire en ce moment qui est en ligne. Donc, j'incite les gens à y répondre pour nous aider justement à améliorer tout ça. Et voilà, je pense que c'est aussi un peu l'avenir. Il faut aller vers les gens et puis après mettre en place des dispositifs pour qu'eux puissent venir vers les clubs et continuer la pratique. Donc, ça va dans le bon sens. On est sur le bon chemin, en tous les cas. Oui, je pense. Alors, on va reparler tourisme pour les dernières minutes de cette émission. Véronique, Contrexéville a de nombreux atouts. On pourrait parler des campings, mais aussi du lac de la Folie. Un mot sur ces lacs de la Folie, bien évidemment. Et puis, il y a eu un hôtel, un restaurant, il y a eu des aménagements qui font que ça devient vraiment un haut lieu touristique. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, en période de canicule, on reconnaît qu'on est très, très fréquenté. Mais c'est toujours un site naturel
naturel, qui est très agréable. Il n'y a pas énormément d'infrastructures, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir faire plein d'activités. Avec notre piscine qui est toujours ouverte, on a déjà évoqué le sujet. On a la chance de pouvoir encore l'ouvrir cette année, donc on en profite parce qu'on a toujours un souci avec les surveillants de baignade. Voilà, des surveillants de baignade. Donc c'est un vrai challenge tous les ans et on est ravis de pouvoir le faire encore cette année. Alors, ils sont moins nombreux. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est des personnes qui ne veulent plus? Quel est aujourd'hui a priori, on ne doit pas être trop mauvais en termes d'accueil puisqu'on a les mêmes personnes qui sont revenues encore cette année. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, on a eu un vrai développement sur le site des Lacs avec la reprise d'un établissement qui recrée une dynamique autour de tout ça. Donc, les signaux sont ouverts et pourvu que ça continue. Farid, l'été avec Au-Sport s'annonce aussi intense, forcément. L'accueil de loisirs qui a débuté il y a quelques jours avec les vacances scolaires, forcément. Comment ça fonctionne? Tout simplement, par semaine, combien viennent les enfants? En fait, sur le territoire, il y a un découpage plutôt bien organisé puisque les moins de 6 ans qui nécessitent une réglementation particulière en termes d'accueil, en termes de repos, en termes de repas, etc., est directement géré par la ville via la structure Pirouette. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la petite et grande enfance, les 6-12 ans qui sont gérés par nous. Et puis, pareil, avec une association locale, le centre social de la Toupie, qui gère eux les ados parce qu'ils sont bien plus compétents que nous dans ce domaine. Donc le découpage est plutôt bien organisé, personne ne se marche sur les pieds, c'est très lisible, sachant que nous, effectivement, on fait du centre de loisirs pendant l'été, mais aussi pendant les petites vacances, et que ce n'est pas forcément des stages sportifs sous l'appellation sport. On fait ça sous forme de thématique. Là, en ce moment, cette semaine, c'est Robinson Crusoe. Donc, avec tout ce que ça engendre derrière, on leur donne un livre sur Robinson Crusoe, la dernière édition, à la fin de la semaine. L'idée, c'est d'avoir aussi une approche culturelle, une ouverture d'esprit, de l'autonomie. Voilà, c'est ça au sport, au niveau du centre de loisirs, avec une équipe extrêmement motivée et dynamique, sans qui tout ça ne serait pas possible. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, Au-Sport, ce n'est pas que du sport, c'est le nom de l'association, mais derrière, il y a plein de facettes qui se cachent. Effectivement, ça reste notre cœur de métier. Bien sûr, on va pas on est tous à départ des fervents supporters du sport et des gens qui croient en cet outil. Mais c'est vrai qu'il y a une spécificité, encore une fois, comme le disait tout au début de l'interview Véronique, il y a un vrai travail collaboratif avec la commune qui soutient. Parce que si on organise aujourd'hui du centre de loisirs, c'est par l'intermédiaire du soutien financier de la commune en termes de mission de service public. Et enfin, du côté de Vittel, le CPO va vivre encore un bel été, de bons mois. Il y a eu il y a quelques temps des stagiaires au niveau du water polo, parce qu'on parle sport santé, mais aussi le sport de haut niveau, bien évidemment, ici avec le Grand Est Open, mais à Vittel aussi avec le CPO et qui accueille toujours beaucoup de stagiaires. Oui, tout à fait. Encore un été qui va être bien chargé encore en termes de stages, que ce soit au niveau et pas que d'ailleurs. Parce qu'on a aussi une grosse part de pratiquants qui sont des pratiquants lambda, on va dire. Mais du coup, on a eu là au mois de juin la chance d'accueillir 3 équipes de France de water polo, en l'occurrence les équipes masculine A, féminine A et U16 féminine, en plus d'une compétition de Coupe de France de water polo. Donc c'est vrai que voilà, là on va enchaîner sur tout l'été avec beaucoup de stages, notamment aussi le stage de la Fédération française de triathlon en junior qui sera présent. La Fédération française d'haltérophilie qui devrait être présente aussi au mois d'août, donc un été qui va être aussi assez chargé avec pas mal d'événementiels aussi, avec notamment la semaine prochaine une course cycliste, un critérium cycliste en plein cœur de Vittel. Donc va y avoir pas mal de choses qui vont arriver et un été qui va se clôturer ensuite derrière par la fête du sport commune entre les deux villes de Contrexéville et Vittel, donc le week-end du 6 septembre. Un grand moment et on sait que le CPO continue d'évoluer, de se moderniser pour continuer à accueillir ces athlètes de haut niveau notamment. On l'avait vu l'année dernière avec les Jeux Olympiques bien évidemment, mais ça se poursuit. Il y a eu la salle d'hypoxie entre autres, mais il y a eu plein d'autres choses. On est dans une dynamique d'évolution au CPO. Oui, tout à fait. L'objectif c'est de continuer à pouvoir répondre aux exigences du haut niveau qui sont de plus en plus importantes. Alors c'est pas toujours simple, mais en tout cas il y a des investissements qui sont faits dans ce sens. Donc vous en avez parlé, la salle hypoxique qui permet de pratiquer, en tout cas en raréfiant l'oxygène. Une salle climatique qui est juste à côté qui permet de pratiquer dans des conditions climatiques assez rudes. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses au fur et à mesure qui se mettent en place pour essayer de continuer de répondre à toutes ces exigences. Et alors un grand rendez-vous aussi
Véronique, je vous laisse clôturer avec ce rendez-vous. Oui, effectivement, Ce sera le 28 septembre. Oui, merci. Le Gravel Fondo, c'est une première épreuve qui est organisée sur le territoire de Neufchâteau en partenariat avec le PETR de la Plaine des Vosges. Et c'est une manifestation qui va tourner sur toute la plaine dans les prochaines années. Donc c'est une première et c'est très bien que ça arrive dans la plaine pour montrer qu'on sait aussi faire ce genre d'événement. Écoutez, on suivra ça, un été chargé à tous les niveaux. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Très bel été à vous. C'était donc la dernière de la saison. Merci à Jérémy et à toute son équipe pour la réalisation de toutes les émissions au long de l'année. Merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous début septembre pour de nouvelles émissions. À très bientôt.